Comment formuler une bonne problématique dans votre introduction de dissertation? Admettons que vous ayez le sujet «Le désir est-il un obstacle au bonheur?». Le but principal de votre introduction est de montrer que la réponse à ce sujet n'est pas évidente. Souvent, devant une question philosophique, vous avez envie de répondre «oui, évidemment» ou «non, évidemment». C'est là qu'il faut vous mettre à réfléchir et vous demander si cette première réponse qui vous vient est vraiment si évidente que cela. En philosophie, le moment où vous remettez en question l'évidence, pour montrer qu'en réalité ça n'est pas si simple, s'appelle la problématique. C'est une étape extrêmement importante de l'introduction de la dissertation. Alors comment la formuler efficacement? La solution envisagée parfois, pour formuler la problématique, consiste à reformuler le sujet. Mais selon moi, c'est dangereux, car le risque est alors de mal reformuler le sujet et ainsi de le réduire ou pire de le changer complètement. Vous tombez alors dans le pire que l'on puisse faire en dissertation, le hors-sujet. La deuxième solution, que je recommande, consiste à formuler la problématique sous la forme d'une alternative thèse-antithèse. L'objectif est de montrer qu'il y a un problème, ou débat, et que l'on peut défendre sur ce sujet des réponses argumentées qui pourtant s'opposent. Votre problématique va donc plutôt prendre la forme d'un paragraphe dans lequel vous dites « à première vue on pourrait défendre cela, car… » mais ne pourrait-on pas plutôt défendre que… Là vous défendez la réponse opposée en donnant un autre argument.